Nous allons définir dans cette vidéo 4 caractéristiques d'un son. Tout d'abord, la hauteur d'un son. Considérons 3 sons particuliers dont on visualise ici leurs signaux périodiques. À la période T1 du signal du milieu est associée une fréquence F1. De même pour chacun des deux autres signaux. La période T2 du premier signal étant inférieure à T1, alors la fréquence F2 est supérieure à F1, car d'après la formule F égale 1 sur T, F et T varient en sens inverse. Cela se traduit à l'oreille par un son plus aigu. La période T3 du troisième signal étant cette fois-ci supérieure à T1, alors la fréquence F3 est inférieure à F1, et cela se traduit à l'oreille par un son plus grave. On retient que la hauteur d'un son est la qualité d'un son qui fait qu'il paraît plus ou moins grave ou aigu, et que plus la fréquence du signal sonore est élevée, plus le son produit est aigu, et que plus la fréquence du signal sonore est basse, plus le son produit est grave. Intéressons-nous maintenant à deux instruments jouant deux sons de même hauteur, c'est-à-dire que leurs signaux sont de même fréquence. On appelle timbre d'un son la qualité du son qui permet de distinguer deux sons de même hauteur joués par deux instruments différents. Pour en comprendre l'origine, observons leurs signaux, dont on vérifie qu'ils ont bien la même période et donc la même fréquence. Les deux sons sont donc bien de même hauteur. Mais la différence est dans l'allure du signal, qui n'est pas la même, due à une allure différente du motif élémentaire qui se répète. Le timbre d'un son dépend donc de l'allure du motif élémentaire du signal sonore. Les deux dernières caractéristiques d'un son sont son intensité sonore et son niveau d'intensité sonore. L'intensité sonore notée grand I est liée à l'amplitude du signal sonore. Pour ce signal sonore, on voit que son amplitude repérée ici est plus faible un peu plus tard. L'intensité sonore du son est donc plus faible aussi. On retient que l'intensité sonore est d'autant plus grande que l'amplitude du signal sonore est grande. L'intensité sonore se mesure en watts par mètre carré et ses valeurs habituelles sont comprises entre 10-12 watts par mètre carré et environ 100 watts par mètre carré. Dans cette échelle, on passe d'une valeur à la supérieure en multipliant par 10. 10-12 watts par mètre carré représente le minimum audible par l'oreille humaine. Un environnement calme se situe entre 10-9 et 10-8 watts par mètre carré. À un peu plus de 10-4 watts par mètre carré, le seuil de danger est atteint. Le seuil de la douleur se situe, lui, vers 1 watt par mètre carré. Et les sons les plus intenses se situent vers 100 watts par mètre carré. Exprimer l'intensité sonore avec des puissances de 10 n'est pas très pratique. C'est pour cela qu'on a défini une autre grandeur, le niveau d'intensité sonore, noté grand L, et qui se mesure en décibels à l'aide d'un sonomètre. Cette grandeur qui prend comme niveau de référence le minimum audible démarre à 0 décibel et augmente de 10 décibels quand l'intensité sonore est multipliée par 10, c'est-à-dire quand le son est 10 fois plus intense.